Aujourd'hui, nous partirons sur les routes avec Françoise, 32 ans. 7 h du matin, elle est déjà prête à commencer sa journée de sauveteuse professionnelle. Je suis un peu en retard. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est un quotidien assez aléatoire, mais bon, c'est comme ça, on doit suivre le rythme du routier et ses horaires. Et ça change tout le temps. À chaque nouveau contrat, c'est la même épreuve. Salut. Il faut s'adapter à l'itinéraire et à la conduite du chauffeur. T'as jeté un coup d'œil sur la cheville ouvrière? Un contrôle. Une marge de manœuvre assez limitée, mais qui ne fait pas oublier à Françoise l'essence même de sa fonction. Chaque jour, je sais que quelque part, je sauve des vies. Je le sens, quoi. Ça sert vachement. C'est ce qui donne, enfin, je veux dire, la présence, quoi. La présence du mille-pattes. C'est quoi le mille-pattes, François? Le mille-pattes, c'est le camion, hein. Parce que mille-pattes, t'as au moins 10 roues, là, sur celui-là, par exemple. C'est pour ça, ça vient de là, l'expression. Et puis, t'as aussi la belle-mère. C'est la remorque. Parce que tu la traînes, en fait. Tu traînes la belle-mère. Mais ça, c'est entre nous. Malgré son expérience, Françoise appréhende chaque matin. Tenir sous un camion pendant plusieurs heures, ça demande de l'entraînement. Tout le monde ne peut pas tenir comme ça des heures. C'est éprouvant. On a le bruit, les secousses, les débris qui volent. Mais c'est ce qui donne à ce métier beaucoup de mérite. Après, il y a le soft. Et ça aussi, ça demande une formation. Hein. Moi, j'ai un diplôme pour faire ce que je fais. Hein. Un métier qui ne s'improvise pas. Pour le lancer de soft aussi, il faut avoir la maîtrise. Le soft, faut serrer les dents, ouvrir le bas de la bouche, se former comme un triangle, un sourire à l'envers, comme ça. Le son, faut que ça vienne soudainement, d'un coup, un peu comme ça. Et à la fin, faut s'arrêter net normalement. Mais bon, c'est pas facile à expliquer. Un large savoir-faire enseigné dans les écoles depuis 1864. D'ailleurs, Françoise connaît très bien l'origine du métier. Avant, les camions soufflaient seuls. C'était l'évacuation de l'air comprimé des freins pneumatiques. Après, on a créé de nouveaux freins avec une technologie plus écolo et plus silencieuse aussi. Mais on s'est aperçu que le bruit du souffle avait été utile. Un mec dans une voiture qui entend arriver un camion, il flippe forcément un minimum. Alors tu vois, avec le soft, le mec est là, dans la voiture, il va faire son malin, dépasser les limites de vitesse. Hop, il entend le bruit, il sent qu'un camion n'est pas loin, il se calme direct. Ça recrée la loi du plus fort. Ça empêche des accidents, quoi. Et pour que tout roule, notre sauveteuse s'inquiète continuellement des impératifs techniques du poids lourd. Et les pneus, tu les as vérifiés? Tout est bon. Les pressions sont bonnes, tout est bon. Ok. C'est qu'à partir. Pour Françoise, aucune difficulté à se positionner. Cependant, le danger est bien là. Il faut savoir que le soft, c'est après le freinage. Donc parce qu'il y en a qui ne savent pas. Donc les freinages, c'est simple, je les sens. Mais parfois j'ai besoin d'anticiper un minimum pour l'aspiration, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai un GPS. Et pour l'anticipation, c'est quand même pas mal. Malgré des remous, peu de visibilité, une position peu confortable, elle doit gérer sa respiration. Là, par exemple, il n'y a qu'une voiture à côté. Donc, je vais sauter en sa direction, ce qui permettra d'être mieux entendu sans trop forcer. Sous le châssis, le confort reste limité. Pour ménager ses poumons et sa voix, notre sauveteuse est autorisée à prendre avec elle quelques accessoires, pas plus. Et quand il y a trop de voitures, à droite, à gauche, je peux utiliser le haut-parleur. J'aime pas trop, ça m'embarrasse. Mais si je veux économiser mon souffle, c'est quand même indispensable. Françoise met aussi un cache-nez dans les zones polluées. Voilà. Elle ne devra maintenant inspirer qu'avec la bouche, mais à ce moment-là, c'est autre chose qui l'inquiète. Le routier, il a une consigne, c'est de s'arrêter toutes les 2 heures. Il a souvent tendance à dépasser, mais pour nous les sauveteurs, c'est juste impossible.
2 heures, c'est vraiment le maximum. Et là, c'est le cas. Donc je vais être obligée de sauter dans le vide pour qu'ils comprennent le message. Tant pis. Le routier a compris. Le ralentissement soulage aussitôt Françoise. Déjà 1 heure qu'elle attendait cette pause. Pas facile de se faire respecter quand on exerce sous un camion en route. Et les conditions de travail ne sont pas prêtes de s'améliorer. Personne ne veut faire ce métier. C'est trop éprouvant. Il y a beaucoup qui essaient pendant 1 an et ils arrêtent. Ouais, d'un côté, c'est bien, ça nous fait des contrats, mais c'est pas ça qui va arranger les choses. On en supporte pas mal et on devrait se manifester davantage. Un malaise partagé par beaucoup de sauveteurs. Ils se sentent découragés depuis la manifestation de 1999. Une mobilisation qui pourtant avait fait parler d'elle. Pour la première fois aujourd'hui, les sauveteurs ont décidé de se retrouver pour manifester. Se plaignant d'un salaire trop souvent revu à la baisse, ils dénoncent également des conditions de travail difficiles. Le manque de considération relevé par les syndicats. Il ne faut pas non plus exagérer, vous savez, les médias parlent beaucoup de grève chez nous. Enfin bon, on essaye de cadrer tout ça. Que de temps en temps, ils font la grève parce que certains se prennent pour des stars. Ceux qui ne sont pas contents, eh bien mon Dieu, la porte est ouverte. Faudrait que ça bouge, que ça s'organise déjà, parce qu'une manif, ça s'organise. En discutant, en débattant, en proposant des choses. Enfin, ça se fait pas comme ça, quoi. Mais en attendant, on bosse. C'est dur. Mais on continue. Françoise et ses collègues devront-ils répéter une telle révolte pour faire valoir leur métier, ou bien sauront-ils trouver un autre moyen de se faire entendre ?